Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, le Grand Prix du Qatar s'est terminé avec la victoire de Maverick Viñales haut la main devant Andrea Dovizioso et Valentino Rossi en troisième position. Les pilotes ont eu un week-end de repos avant de s'envoler pour l'Argentine à Termas de Rio Hondo. Un Grand Prix comme à Losail, riche en rebondissements. Déjà, il y a eu les pneus qui sont restés bloqués à la douane. Les nouveaux pneus promis par Michelin étant attendus par Valentino Rossi. C'était un pneu plus dur, mais avec une gomme plus tendre, pardon. Donc la direction de course a obligé les pilotes le vendredi à faire 5 tours minimum avec le pneu dur pour que Michelin ait plus d'infos. S'il ne le faisait pas, il reculait de 6 places au départ. Donc c'était assez sévère. Ça a été suivi par tout le monde, donc tant mieux, et on espère que Michelin aura le plus d'informations possibles pour l'année prochaine et que ça n'arrive plus ce genre de situation, parce que ça a encore créé la polémique avec Carlo Pernat qui est monté au créneau dans la presse en disant qu'il y a un complot espagnol contre Valentino Rossi, la mafia andorrane comme il l'appelle, avec Marc Marquez, Paul Espargaro et Aleix Espargaro, entre autres. Je vais vous lire parce que j'ai ça sous les yeux, ce qu'il a dit exactement. Il a dit: la commission de sécurité n'a pas permis que l'on essaye ce pneu et ce n'est pas correct car les pilotes ont décidé ça en fonction des difficultés montrées par Valentino. C'est une position de certains pilotes espagnols qui mettent des bâtons dans les roues de Valentino dès qu'ils le peuvent. Valentino ne va pas à cette commission et c'est un tort, mais il est honteux d'aller ainsi contre un pilote qui a tant fait pour la discipline de la moto. Franchement, je vais pas me mouiller, je vais pas dire c'est vrai, c'est pas vrai, mais limite je pourrais faire une vidéo pour détailler un peu plus ce sujet. Il y a des pour et des contre. Marc Marquez a tout de suite réagi. Il a dit qu'il y avait trois slicks à l'avant et 3 slicks à l'arrière différents, que c'était assez. Et que tous les pilotes qui étaient à la commission, c'est-à-dire 15 pilotes, ont jugé que c'était ok de rouler ainsi. Donc voilà, c'est encore des gamineries en ce début de championnat du monde. Enfin, gamineries. Ça dépend de quel côté on se met. Hein. C'est souvent les Italiens contre les Espagnols, donc voilà. Maintenant, je vais parler un peu plus du Grand Prix, quelque chose qui doit nous intéresser plus que cette histoire. Déjà, c'est Marc Marquez qui a réalisé la pole position devant un surprenant Karel Abraham et Cal Crutchlow. Danilo Petrucci mène la seconde ligne devant Dani Pedrosa, Maverick Viñales. Valentino Rossi, qui a dû passer par la Q1, finit les qualifications en 7ème place. Il s'élancera devant Aleix Espargaro et Loris Baz. Tandis que Alvaro Bautista complète le top 10. Les Ducati, c'est la catastrophe. Dovizioso 13e et Jorge Lorenzo 16e, et le français Johan Zarco s'est lancé en 14e position. Le shot est réalisé sans surprise par Marc Marquez qui a tracé dès le début. Hein. Marc Marquez a voulu faire le trou avec Maverick Viñales, démarrer de la 6ème place, qui avait un quoi faire. Il a démarré en boulet de canon, il avait 1 seconde et demie d'avance après un tour. Après 2 tours, il avait presque au-dessus, il avait au-dessus des 2 secondes d'avance, mais il est tombé. Jorge Lorenzo est tombé avant lui dès le premier virage. Lui, il est rentré trop vite il est sorti trop vite dans son virage. Il a percuté Iannone. Et Loris Baz l'a échappé belle de justesse. Il a su revenir Loris au fur et à mesure de la course. Suite à la chute de Marc Marquez, la voie royale pour Maverick Viñales s'ouvrait pour lui. Hein. Le jeune espagnol qui a remporté, enfin qui a d'abord mis quelques dixièmes dans la vue à Rossi et Crutchlow, qui a ensuite géré son avance. Il file vers sa 3e victoire en carrière, sa 2e consécutive avec Yamaha en 2 courses. Belle performance. Valentino Rossi aussi effectue une très belle opération au championnat en ce début de saison en allant chercher la 2e place devant Cal Crutchlow. Alvaro Bautista a lui profité de la chute de Dani Pedrosa à 12 tours de la fin pour s'emparer de la 4e position.
Johan Zarco 5e, une belle performance pour sa première course terminée, excusez-moi. Il termine devant son coéquipier Jonas Folger et Danilo Petrucci. 5 secondes derrière, on retrouve Scott Redding et Jack Miller. Karel Abraham termine 10e. On ne pouvait attendre quand même mieux vu les qualifications, mais bon, je vais dire, c'est quand même une belle performance pour son niveau, sans dénigrer le pilote. Loris Baz est bien revenu à la 11e place devant Tito Rabat et Hector Barbera. Le duo des 4e, Paul Espargaro et Bradley Smith prennent les points de la 14e et la 15e place, tandis qu'André Iannone a été crédité d'un rail fou parce qu'il a volé le départ, tout simplement. Il râlait même. J'ai pas cité Andrea Dovizioso et Alex Espargaro parce qu'à 11 tours de la fin, après la longue ligne droite, Dovi a écarté sa trajectoire. Et chez Espargaro, arrivé à l'intérieur et a glissé l'avant, l'a emporté. Sam Lowe et Alex Rins n'ont pas non plus terminé cette course. Au championnat, Maverick Viñales est sur une voie royale. Il a 14 points d'avance sur Valentino Rossi. Après 2 courses, rendez-vous compte, c'est énorme. Et 30 points sur Dovizioso. Alors, je vais même pas vous parler de Marc Marquez qui a 13 points au championnat. Et Jorge Lorenzo, je sais même pas si je dois le citer, le pauvre, qui a du mal. Enfin, je pense qu'il doit apprendre cette année et bon, c'est un champion, Jorge, il y arrivera, faut vraiment pas en douter. Il a 5 points au championnat. Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines à Austin. Marc Marquez est sur 3 victoires consécutives. Je pense qu'il va en remporter une 4e. Après, voilà, moi je pense vraiment que Marquez va remporter le prochain Grand Prix. Faut vraiment pas douter de lui. Même si il a, pour l'instant, excusez-moi, la pression est sur ses épaules. Je viens de voir que j'ai dépassé là encore. J'ai encore dépassé le temps imparti. J'espère que une course par Grand Prix format un peu plus court et vous voyez au moins des images MotoGP. Je parle que de la MotoGP. Vous pouvez voir que je déteste ce circuit. C'est vraiment pas fameux ce que j'ai fait comme course. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, lâchez un like et abonnez-vous. Je vous dis rendez-vous pour la Moto2 demain. Salut!